Commençons par déconstruire un mythe. Non, les boîtes noires ne sont pas noires, mais bien orange. La dénomination technique est enregistreur de vol. Les enregistreurs de vol sont des équipements obligatoires sur avions de transport public, d'affaires ou hélicoptères en fonction de leur masse. Ils sont au nombre de 2 sur avion et 1 ou 2 sur hélicoptère. On distingue le CVR pour Cockpit Voice Recorder et le FDR pour Flight Data Recorder. Le CVR enregistre les sons d'un cockpit sur une durée de 2 heures, étendue à 25 heures avec la nouvelle réglementation. On peut y entendre les conversations entre les pilotes, les sons et alarmes, les communications avec le personnel de cabine ou encore avec les contrôleurs. Le FDR enregistre les paramètres de vol sur une durée minimale de 25 heures. Par exemple, l'altitude, la vitesse, la trajectoire, les paramètres moteurs ou encore la quantité de carburant. Le nombre de paramètres disponibles sur le FDR varie selon le type d'avion et la technologie des équipements embarqués. Par exemple, sur les avions récents tels que la 350, on peut y trouver plus de 3000 paramètres. Certains enregistreurs combinent à la fois le FDR et le CVR. On parle dans ce cas-là de CV-FDR ou d'enregistreur combi. Les enregistreurs sont situés dans la queue de l'avion car c'est l'endroit le moins vulnérable en cas d'accident. Dans le cas d'enregistreur combi, puisque les enregistreurs sont une copie l'un de l'autre, et afin de minimiser le risque de perte de données, l'un est situé dans la queue de l'avion et l'autre à l'avant. Il existe différents constructeurs d'enregistreurs et les modèles évoluent au fur et à mesure des avancées technologiques. Les capacités de stockage mémoire ont considérablement augmenté entre les premiers modèles qui enregistraient les données sur support à bande magnétique et les dernières générations qui bénéficient des avancées technologiques des composants à mémoire. Tous les enregistreurs sont conçus pour que les données ne soient pas altérées malgré les contraintes extérieures subies. En particulier, les données enregistrées doivent être préservées malgré un impact de plus de 3400 G, une exposition à une température de 1100 degrés pendant une heure, ou 260 degrés pendant 10 heures, ou encore une immersion pendant 30 jours à 6 mm de profondeur. La conception globale est la même pour tous les modèles d'enregistreurs. Les données sont enregistrées sur une carte électronique comme celle-ci. Elle est placée dans le module protégé qui permet la protection contre les contraintes extérieures. Ce module est installé dans ou au-dessus du châssis et le châssis est connecté à l'avant. Une balise acoustique est également fixée au module protégé, quel que soit le modèle, comme ici ou ici. Elle s'active dès que l'enregistreur est immergé. C'est un bip émis toutes les secondes pendant 90 jours. Le signal se propage dans l'eau jusqu'à environ 4 km. La détection de ce signal grâce à des moyens dédiés permet de localiser l'épave et les enregistreurs de vol au fond de l'eau. L'analyse des enregistreurs de vol est très souvent un point de départ important. Leur analyse permettra de définir les axes d'enquête qui seront approfondis.